Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la formation Nitrox confirmée ou Nitrox avancée. Alors tout d'abord, 1000 excuses si vous ressentez un malaise pendant cette vidéo. Je suis sur un bateau, il y a une certaine houle ici à Marseille, Parc des Calanques, et donc ça risque de bouger un petit peu, je m'en excuse par avance. J'ai décidé quand même de faire la vidéo, hein. Vous savez, sur cette chaîne je fais des vidéos de nature peinture. Donc, le Nitrox confirmé, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, je vais me présenter, je suis Vincent de l'école de plongée Aquadomia, ici à Marseille, Parc National des Calanques. On fait de la formation accélérée sur mesure du débutant au moniteur, aux dates de votre choix toute l'année. Et puis, je pars aussi l'hiver, quelques semaines aux Caraïbes, en l'occurrence à Cozumel, pour faire de la formation plongée lors de l'université d'hiver. Alors, le Nitrox, formation Nitrox confirmée ou Nitrox avancée, qu'est-ce que c'est? Donc, ça suit la formation Nitrox. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire des plongées à l'air et ensuite d'accélérer sa décompression, d'augmenter la sécurité lors de la remontée en changeant de gaz lors des paliers de décompression. Voilà. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner une petite règle qui est bien sympathique à retenir pour justement utiliser le nitrox avancé. Donc je rappelle simplement que le nitrox, c'est un gaz enrichi en oxygène. Vous savez que dans l'air ici, on a 1/5, 21% exactement d'oxygène, le reste c'est de l'azote. L'azote étant ce qu'on accumule en plongée et ce qu'il faut désaturer. Si on a moins d'azote, eh bien on a moins de décompression à faire, moins de désaturation, moins de risque d'accident. C'est ça qu'est un nitrox avec des mélanges standards, avec des valeurs 32, 36, 40, enfin on peut faire à peu près tous les mix. Donc l'avantage du nitrox, bien sûr, ça limite en profondeur parce qu'à son tour l'oxygène devient dangereux, ça va dépendre du pourcentage, mais c'est de réduire le taux d'azote et donc d'augmenter les courbes de sécurité ou d'apporter davantage de sécurité. Sur le nitrox confirmé, là où sur le nitrox, on apprenait à respirer sur des mélanges jusqu'à 40%, on va pouvoir utiliser de l'oxygène pur lors des paliers de décompression, même si l'oxygène pur, on a plus intérêt à utiliser un nitrox très enrichi, style 1,70%, puisque l'oxygène pur ne peut être pris qu'à 6 mètres. Bref, avec le nitrox avancé ou nitrox confirmé, je rappelle que plein d'organisations le proposent, que ce soit la FFSSM, la NMP, la FSGT, SSI, PADI, SDI, TDI, etc. On va pouvoir prendre des mélanges plus riches, donc comme je vous le disais, jusqu'à 100%. Donc il y a déjà une implication, c'est au niveau matériel, là où pour le nitrox, moins de 40%, ça pouvait passer avec du matériel air. Dès qu'on dépasse ce seuil, eh bien, il faut du matériel spécifique, c'est-à-dire du matériel marqué oxygène, du matériel dégraissé, tout simplement parce que dès qu'on manipule de l'oxygène, eh bien, on risque, avec l'exposition à la graisse, aux poussières ou à la chaleur, on risque le gros boom, l'explosion. C'est pour ça qu'il est très déconseillé de fabriquer les gaz dans son garage. Il vaut mieux faire ça par un professionnel. Donc, durant la formation, on apprend bien sûr certains éléments théoriques, notamment les calculs de profondeur maxi, les calculs du best mix, le meilleur mix, sachant que pour la décompression, on s'autorise une pression partielle d'oxygène maximale à 1,6, ce qui change un petit peu par rapport à la plongée loisir au nitrox moins de 40, où on est plutôt sur des seuils de 1,4. Ensuite, on apprend à comprendre pourquoi ça réduit les paliers en utilisant, ça peut être des tables nitrox ou des profondeurs équivalentes R, et surtout le risque qui est lié au calcul des OTU, Oxygen Toxicity Unit emmagasiné, et de risques sur le CNS, Central Nervous System, ou SNC, Système Nerveux Central. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que à chaque fois que je plonge avec du nitrox, j'emmagasine des unités d'oxygène. C'est un peu le compteur Gégère, et c'est valable aussi pour la décompression, surtout pour les longues décompressions. Donc on a droit à un certain taux d'exposition et il est intéressant de savoir de quoi il en retourne, sachant que tout ça,
ce paramètre, bien sûr, dans votre ordinateur de plongée et est suivi complètement. Mais bien sûr, il s'agit de paramétrer son ordinateur de plongée correctement. Je rappelle que pour le nitrox de base, on peut faire plusieurs heures de plongée par jour sans aucun problème, mais c'est plus le problème de la régularité et de l'accumulation globale. Donc, à quoi on s'expose avec le nitrox, que ce soit le nitrox de base ou le nitrox confirmé? C'est bien sûr l'hyperoxie qui peut se créer de deux manières. Soit l'hyperoxie si on dépasse une certaine PPO2 de 1,6 par exemple. Alors, sachant qu'il y a des tolérances, ça va dépendre des individus, etc. Ou on risque la crise hyperoxique qui ressemble à une crise d'épilepsie avec des phases toniques, cloniques et résolutives. Avec cette hyperoxie qui est plutôt instantanée dès qu'on franchit un seuil, pas forcément instantanée, ça peut être différé, sans aucun signe précurseur, avec la possibilité de récupération immédiate tant qu'on ne lâche pas son détendeur et qu'on ne noie pas au fond. Il existe aussi le deuxième risque d'hyperoxie, qui est une hyperoxie par rapport à notre fameux compteur GGR. Si je respire beaucoup de mélange suroxygéné dans une semaine, mon seuil d'oxycity ou d'oxygène toxicity unit, d'OTU, devient maximum. Et là, je risque, par exemple, un œdème pulmonaire, ou même chose, je peux aussi faire une crise hyperoxique. Voilà tout ce qu'on apprend en théorie. En pratique, qu'est-ce qu'on apprend? C'est à emporter une bouteille additionnelle, qui est généralement plutôt un bloc alu pour avoir une flottabilité neutre. On évite les blocs acier qui vous plombent carrément. Et on apprend à bien le porter, donc à le mousquetonner en haut et en bas. Donc pour ça, il faut avoir des gilets avec des D-rings, avec des anneaux solides pour le fixer. Éventuellement, ce qui est pas mal, c'est d'avoir le système Signmoon qui consiste à avoir un élastique qui vous passe sous l'épaule pour coiffer le robinet de manière à ce que la bouteille ne se balade pas dans tous les sens, particulièrement si on fait du passage dans des arches ou dans des épaves. Donc on apprend ça, on apprend à enlever, remettre le bloc en surface, sous l'eau, etc. Sachant que sur le bateau, on a plutôt tendance, par exemple, je prends mon exemple ici sur un semi-rigide, à attacher d'abord le bas puis le haut, alors que dans l'eau, on aura plutôt tendance à attacher d'abord le haut puis le bas, et pour détacher d'abord le bas puis le haut, pour éviter d'avoir une bouteille qui se renverse avec le poids du robinet qui l'emmène vers le fond et qui la rend inaccessible. Donc on va apprendre ces manœuvres toujours en restant bien à plat dans la colonne d'eau, de manière à éviter les réflexes classiques dès qu'on fait un exercice sous l'eau, avoir les palmes qui gigotent dans tous les sens ou la ventilation qui s'emballe, ce qui crée des perturbations de flottabilité. Donc on essaye vraiment d'avoir une neutralité qui est conservée malgré l'exercice, tout simplement parce que on va soit le faire réellement, soit simuler le fait que le mélange que vous respirez, ça va être du 100% d'oxy. Et vous avez bien compris que vous pouvez le respirer à 6 mètres et pas plus. Et donc, on fait cet exercice dans des circonstances de flottabilité qui sont les pires. C'est la zone où on a la plus grande variation de flottabilité. Et donc, on va s'efforcer de manipuler cette bouteille dans la zone des 6 mètres de manière à s'assurer que vous savez respecter un plafond puisque vous êtes en décompression et aussi un plancher puisqu'au-delà de 6, vous êtes potentiellement hors zone de toxicité de l'oxygène. Donc voilà ce qu'on apprend. Alors où est-ce qu'on fixe la bouteille oxygène? C'est latéralement, pas en travers. Ça c'est plus délicat parce que en cas de sauvetage à faire pour des équipés, ça devient très compliqué. Et on la met à gauche. Pourquoi à gauche? Vous savez que j'ai une pédagogie très ouverte. Mais là, la logique est assez simple. Quand vous allez évoluer par la suite en plongée, si vous prenez plusieurs gaz de décompression, on met toujours le moins oxygéné à gauche et le plus oxygéné à droite. Ça veut dire que on commencera toujours par prendre à gauche. C'est pour favoriser ce réflexe qu'on installe la bouteille à gauche. Donc, je vais toujours commencer par là. Donc, si j'en ai qu'une, elle sera là. Si j'en ai plusieurs, je commence par ici, je finis par celle-ci. Ça pourrait être le cas si j'ai par exemple un nitrox 60% pour commencer
et de l'oxygène pur par la suite, hein, par exemple. Voilà. Ensuite, la bouteille, il y a deux philosophies, c'est plonger avec elle ouverte ou fermée. Alors moi, mon point de vue est simple, c'est elle est entrouverte. Pourquoi ? La logique d'avoir une bouteille fermée, c'est de se dire comme ça, on ne risque pas de la respirer au fond, ce qui serait dangereux, puisque respirer à 30 ou 40 mètres un nitrox 70, par exemple, là, on explose les seuils de PPO2 et c'est s'exposer à une crise hyperoxique. Maintenant, si donc la logique souvent est de la fermer. Le problème, c'est lorsqu'elle est fermée, si le détendeur vient purger l'air qui reste dans les tuyaux, eh bien, il va bouger. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'au palier, quand je vais ouvrir ma bouteille, j'ai une fuite à la robinetterie et je vais mettre du temps à résoudre cette fuite, à refixer le détendeur, etc. D'autant plus que le détendeur sera rempli d'eau salée, ce qui n'est jamais très bon. L'autre philosophie qui consiste à la garder ouverte, vous avez compris le risque par rapport au fait de potentiellement respirer un mélange toxique. Et ensuite, ce qui peut se passer, c'est une bouteille qui se mette à fuser et perdre le gaz. Donc c'est pour ça que moi je recommande de l'ouvrir de 2 ou 3 tours, pas plus. Comme ça, ça permet de la fermer facilement si ça se met à fuser et de penser à l'ouvrir. Donc voilà un peu le contenu de la formation. Alors après, comme convenu, je vous donne la petite règle que l'on donne lors de la formation. C'est inspiré des cursus TDI, Technical Diving International, où je suis instructeur trainer. C'est la règle STOP. C'est un acronyme en anglais pour dire Sign, Team, Observe et Pressure. Ça veut dire quoi? Je fais le signe que je vais changer de gaz. Je fais le signe que je fais changer de gaz à la team, à l'équipe. Comme ça, tout le monde me regarde. O, j'observe et aussi j'open. J'ouvre ma bouteille et je vérifie avec l'étiquette de marquage, avec mon ordinateur, qu'elle est bien respirable à la profondeur à laquelle je la prends. P, je vérifie bien sûr la pressure. On pourrait dire aussi la profondeur, mais là c'est en l'occurrence la pression, puisque la profondeur je l'ai vérifiée au préalable. Et enfin, donc sign, team, open, pressure, je prends mon gaz et là je communique avec mon ordinateur de plongée pour indiquer mon changement de gaz. Je fais toujours d'abord mon changement de gaz et ensuite l'indication à l'ordinateur, donc ce qui suppose bien sûr d'avoir préprogrammé les gaz de décompression dans l'ordinateur. Tout simplement, pourquoi je le fais après? Parce que comme ça, je ne prends pas de risque. Le risque, c'est de changer le gaz avant et de prendre mon gaz de décompression ensuite. C'est là que je me rends compte que j'ai une difficulté. Je le prends en différé, alors que l'ordinateur, si je l'ai déjà programmé à l'avance et fait le switch de gaz dessus, va considérer que j'étais déjà en processus de décompression optimisé. Voilà, c'était un rapide survol de la formation Nitrox confirmée. Le plus dur reste à faire, c'est dans l'eau que ça se passe. Vous retrouvez un support de cours dans l'e-learning sur le site aquadomia.com. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous l'avez pas aimé, je vous la rembourse. N'hésitez pas à poster votre commentaire en dessous de cette vidéo, à poser vos questions sur la formation plongée. Désolé encore pour le mal de mer par rapport à cette houle qui est installée à Marseille. Et puis j'espère vous accueillir prochainement pour votre formation Nitrox confirmée ici à Marseille, ou toute formation du débutant au moniteur ou au scaphandrier mention B. À bientôt!